Bonne nouvelle. Actuellement, c'est gâté entre les voleurs. On dit le voleur de Tchouaméni a frappé le voleur de Valverde. Et quand Tchouaméni a donné un coup à Valverde, Valverde est à l'hôpital actuellement. Ouais, non, Tchouaméni, tes points sont durs. Tchouaméni, tu es un homme, tu es un garçon. C'est ça qu'on appelle garçon. Boy, c'est toi. Prochainement, là, Tchouaméni. Non, laisse Valverde. Valverde, c'est poulet de chien, laisse-le. Tu vois ce voleur de Vinicius Tchouaméni. Prochain, c'est là, tu mets dans Vinicius ici. Un bon crochet bas. Et puis, il y aura un peu aussi que Rudiger, ce voleur de Rudiger a giflé le voleur de Carreras. Actuellement, c'est gâté entre les voleurs. Nous, il a dit, les gars, commencez à prendre vos popcorn et puis vos sucreries, on s'assoit et puis on les regarde. Frappez-vous, hein. Frappez-vous. C'est gâté. Maintenant, qui va frapper Mbappé pour me donner? Qui va le frapper? Je sais que Militao peut gérer le cas de Mbappé. Militao, je sais que toi, tu peux prendre Mbappé, ça dit, à bras le corps. Il faut prendre Mbappé. Maintenant, il reste qui encore? Non, Abélois, il va dire pitié. Qui va frapper Abélois pour me... Frappez-vous, les gars, j'aime ça. J'aime boxer. On dit, Tchouaméni a envoyé Valverde à l'hôpital. Tchouaméni, ouais, tu as les quintos, tu as les points, mon gars. Alors là, c'est gâté partout. Hein? Chez les supporters, c'est gâté. Chez les joueurs aussi, c'est gâté. Cette année-là, on aura ces points comme ça, on va avancer. Maintenant, pour les joueurs, on savait que vous n'avez pas envie de jouer au ballon. Ça, on savait. Mais dites-nous que vous avez envie de faire catch ou bien boxe. On a installé ring au Bernabéu, là, vous avez fait. Hein? Peut-être nous-mêmes, chez nous, les fans ici, c'est gâté. Chez vous aussi, peut pas être gâté. À quelque chose du classique, c'est gâté partout, comme ça. On est partout. Ouais. Chez nous-mêmes, au Côte d'Ivoire, entre nous, les supporters, c'est gâté. Au Bernabéu aussi, c'est gâté. Tout le monde s'est frappé au Real Madrid. C'est quoi? Hein? On est fatigué. Maintenant, pour les Barcelonais, c'est pas vos problèmes. C'est pas vos problèmes. Foutez la première chose, ça, c'est entre nous. C'est nous, on règle. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Actuellement, il fait saucer les voisins. Ils sont en train de bagarrer entre eux. À cause de ces hommes blanches là, j'ai attendu Tchouaméni à frapper Valverde jusqu'à il est enterré dans l'hôpital. Mais ces hommes blanches, juste ces hommes blanches constitutifs, on savait que ça va finir mal. Calmez-vous les voisins, ce n'est que football. Et puis tous les coups, c'est un coup de quelqu'un qui a ses hommes blanchis, tu vas finir forcément à l'hôpital. Les Madrid. S'il y a bien quelqu'un à qui les fans de football doivent des excuses, c'est Joan Laporta. C'est Joan Laporta. Pourquoi? Quand il y a eu la nouvelle de l'arrivée de Mbappé, il a été le seul à avoir la vision. Il a dit, je cite, « Je n'envie pas le Real Madrid d'avoir signé Mbappé parce qu'il va détruire leur vestiaire. » Quand il a dit ça, tout le monde est tombé sur lui. Les Madrilènes principalement. Il est gros, il est envieux, il n'a pas d'argent, ils sont jaloux de nous, il a un gros ventre. Bon, pour le gros ventre, c'est moi j'ai ajouté, mais bon. Bref, ils ont dit toutes sortes de choses sur lui. Mais 2 ans après, est-ce que c'était pas lui qui avait finalement raison? Faisons un peu le bilan du Real depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Départ de Toni Kroos, départ de Luka Modric, première saison, saison blanche, licenciement de Xabi Alonso, deuxième saison, saison blanche, Rudiger qui gifle Carreras jusqu'à il s'évanouit, Mbappé même le concerné qui se dispute avec Vinicius, qui s'entend pas avec Bellingham, Arbeloa qui ne fait que s'excuser, qui dit que c'est ma faute parce qu'il n'est pas capable de tenir ses joueurs, Tchouaméni et Valverde qui se bottent dans les vestiaires jusqu'à ce qu'un s'évanouisse, jusqu'à même emmener le Real Madrid à prendre des sanctions disciplinaires. C'est incroyable. C'est incroyable. On est dans une télé-réalité. Est-ce qu'on rêve, les gars? Il y a 2 ans de cela, quand le Real Madrid venait de remporter la Ligue des Champions et la Liga, si on avait dit qu'en 2026, soit 2 saisons seulement plus tard, la situation du Real Madrid allait être comme ça, personne n'allait y croire. Même pas les Madrilènes. Personne n'allait y croire. Mais il a fallu un seul homme, le général Mobutu, pour tout chambouler, pour tout détruire, pour transformer l'une des équipes qui était considérée comme une vraie institution en un bordel. Sincèrement, respectez Mbappé. Respectez Mbappé parce que non seulement il est fort sur le terrain, mais en dehors il est fort. Mais en vrai de vrai, quand tu regardes la déclaration de Laporta, tu n'as pas besoin d'être magicien pour savoir ça. Tu n'avais pas besoin d'être magicien pour savoir que Mbappé, il allait détruire le vestiaire du Real en fait. C'était une question de logique. Pourquoi? Le Real a courtisé Mbappé pendant au moins 7 ans. Il les a couillés, il n'est pas venu. Bellingham, lui, il est venu, il a fait sa place. Ça a été le big game player, ça a été la star. Avec Vinicius, ils ont porté le Real Madrid, ils ont gagné la Liga, ils ont gagné la Ligue des Champions. Il était au sommet, Bellingham. La lumière, tout était sur lui, sa célébration était iconique. Ils l'ont même mis sur EAFC. Et toi, Mbappé, tu arrives. Au début, vu que tu dois t'acclimater, c'est un peu difficile. Ils te mettent dans le bain un peu. Au fur et à mesure, ça va. Tu commences à marquer, tu commences à prendre en confiance. Tu commences à t'affirmer. Et tu commences à gagner en popularité dans le cœur des Madrilènes. Du coup, la tension qui était sur Bellingham et Vinicius passe totalement, shift totalement pour venir vers toi. De vous à moi, si vous étiez à la place de ces joueurs-là, vous n'allez pas être jaloux. Est-ce que vous n'allez pas être énervé ou bien avoir la haine contre Mbappé? Forcément, vous allez avoir la haine. Forcément, vous allez avoir la haine. Et en plus de ça, comme tu es français et qu'il y a des Français au Real Madrid, vous faites littéralement un clan. Le problème du Real, c'est pas que les stars ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est que les égos trop gros ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et que dans une équipe avec des stars, il faut que
d'autres se soumettent. Il faut que d'autres se mettent au service des uns. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé avec la MSN, avec la BBC? C'est ce qui s'est passé et c'était ça le secret de leur réussite. Le fait qu'il y en a qui s'abaissaient, il y en a qui se mettaient au service des autres et pas forcément pour briller. Mais dans le Real Madrid que moi je connais là, ça peut pas. Ça peut jamais. En tout cas, nous le 10 mai, on va venir avec nos protections. Parce qu'apparemment, vous allez commencer à lancer les coups de poing, les Muay Thai. On a peur pour nos joueurs. Just in, at the start of today's training session with Real Madrid, Federico Valverde refused to shake hands with Tchouaméni. What began as a tense atmosphere quickly escalated into another fight. The incident was not provoked by Tchouaméni, and Valverde ended up taking a heavy blow after a clash, which was the reason that he went to the hospital. Hey, what is happening? Where did they play? What is going on? No. Yes, I know that as a Barcelona fan, I should be celebrating, right? I should be celebrating that Real Madrid is going down, but no. This is not it now. Come on. Where is the leadership in the dressing room? Who is leading this dressing room? Imagine say Ramos there here. Imagine say Ramos there here. You want to try this nonsense where Ramos there? Or say Ancelotti, now your manager. You want to try this nonsense? We're not going to play ball again. What is going on? Hey, about football, See, football, we lack leaders in football. We lack leaders. Imagine John Terry in this dressing room. And these two players, they do this rubbish that they do. Imagine Puyol in this dressing room. Sergio Ramos in this dressing room. If you want to fight opponent, not be your teammate now. And Valverde is supposed to be a captain. Valverde is supposed to be a captain, supposed to be a leader. I'm disappointed. Highly disappointed with Valverde. I don't know. I don't want to know, what caused the problem. But as a leader, there's a way you are supposed to behave. I don't want to hear his side of the story. There's a way you are expected to behave as a leader. This is bad and very, very terrible news. But the funny thing? These two players now, come a Clasico, they will start. These guys are supposed to be sanctioned. Their season is supposed to just end. This is an if this is true, this is a very, very embarrassing news coming out of Real Madrid. Una fight yesterday, that one no do. Una come again today, come they fight again. Come on feet now. Let's call a spade a spade. This is wrong on all levels. There is zero leadership in Real Madrid right now. Zero leadership. I even saw a video where Mbappe, they laugh, they come out from training. There was one video that came out, right, where Mbappe was laughing, leaving the training. And I heard that he's back. He has gotten the green light. He's going to play for the Clasico. That one just a fine way where we say, nobody go talk, say, hey, nah, because Mbappe no play, now Real Madrid win. He just want to make sure saying they're part of the team where we go play that Clasico. So that if they lose, we could lose together. Hey, God, see, it's not funny. This is not funny, right? Yes, as a rival fan, I love it. They sweet me, they give me joy. But this is not good for football. Two players fighting in the same team. Come on. Up to the extent whereby one will go to the hospital because of the fight. It don't make sense. Depuis ce matin, je vois que les joueurs de Real de Madrid, pour rien même, que Madrid, sont venus aux mains. Tchouaméni et puis Valverde. Pourquoi vous n'êtes pas venus aux pieds? On vous attend sur le terrain. Mais si vous vous êtes trompé de sport, dites-nous. Si vous vous êtes trompé, si c'est vrai. Si c'est vrai, en tout cas, j'ai vu ça sur les infos mobiles. Les gens sont en train de m'envoyer depuis là. Et si c'est vrai, mais si vous êtes trompé de sport, dites-nous. Voilà, si ça vous fait boxe là, nous, on va vous accompagner dedans. Vous ne parlez rien. Vos camarades sont en train de remporter la Ligue des Champions. Vos camarades sont en demi-finale, juste dans les demi-finales, juste dans les finales. Vous êtes éliminés depuis barrage, même vous êtes éliminés. Sauf qu'on avait espoir. Sauf que depuis barrage, vous êtes éliminés. C'est nous, on vous a donné espoir. Vos camarades sont en finale. Vous êtes coup de poing, vous lancez. Si vous êtes trompé de si vous vous êtes trompé de sport, dites-nous, on vous accompagne dans ce que vous voulez faire. Tout ça, ça va vous faire Pérez. Et vous rien comme ça. Vous ne valez rien sur le terrain. On est parti vous entraîner, vous pouvez faire parade d'entraînement encore. Famille, c'est parce que c'est très important. Si vous voulez envoyer de l'argent, de mouton à la famille, envoyez sur l'application transfert d'argent Sendwave. Voilà ça qui est là mon code promo. Quand vous envoyez là comme ça, Sendwave vous donne au moins $10. Voilà, ou un 10 €.
Voilà, pour votre bonus, ça dépend de ton pays, c'est très important. Donc, tapez déjà mon code promo Smokey pour bénéficier. On est ensemble. Bagarre au Real Madrid à 3 jours du Classico. Federico Valverde a été transporté en urgence à l'hôpital après un crochet droit bien dosé d'Aurélien Tchouaméni. Et selon certaines sources, Florentino Pérez ne va plus tarder à prendre une grande décision pour Séville. Tout d'abord, sachez que les 2 joueurs ont été déjà écartés du collectif. La question que tout le monde se pose, c'est que cette histoire a commencé où? Qu'est-ce qui a déclenché cette bagarre? Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais il y a de cela 2 jours. La Ligue des Champions a fait que cette bagarre n'avait pas pris d'ampleur. Après l'altercation à l'entraînement, l'autre fois, Aurélien Tchouaméni aujourd'hui a présenté ses excuses à Federico Valverde. Aurélien Tchouaméni s'est excusé auprès de Valverde pour ce qui s'est passé hier, mais Valverde n'a pas accepté. Puis lors de l'entraînement, il y a eu plusieurs tacles rudes, ce qui a conduit à la plus grande confrontation jamais vue au Real. Federico Valverde a dû se faire recoudre à l'hôpital. Tchouaméni lui a infligé un violent coup de poing après un refus de lui serrer la main. Les gars, cette histoire dépasse même le football. Vous avez fait une saison blanche et sachant que dans 3 jours, vous allez jouer un classico retour au FC Barcelone. Des pères de famille irresponsables. Quel exemple vous donnez aux joueurs de la Castilla? Et on dit tout ceci s'est passé devant Arbeloa qui n'a pas pipé mot. Et vous savez, après la bagarre, voici ce que risquent Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Le club pourrait prendre des sanctions très lourdes, une suspension interne, voire une mise à l'écart du groupe. Au pire des cas, les 2 joueurs pourraient être poussés vers la sortie. Ce qui est sûr, après ça, rien ne sera plus comme avant. Le vestiaire du Real Madrid est en train d'exploser. Le Real Madrid va appliquer des procédures disciplinaires à Tchouaméni et Valverde. De plus, le règlement intérieur prévoit une suspension de contrat de travail et de salaire pour 3 à 20 matchs, voire même un licenciement. Le Real ne tolère pas ce genre de comportement et ça pourrait marquer un tournant dans leur carrière. Au Real Madrid, une erreur comme ça ne se pardonne pas. Je rappelle aussi que ce n'est pas la seule altercation cette saison au Real. Avant, on avait Rudiger et Carreras, on a violé Tchouaméni et Valverde, il y avait Kylian Mbappé et Vinicius. Une chose est sûre, c'est que les 2 milieux de terrain du Real Madrid risquent une très grande sanction. Ce qui est sûr, il y aura une amende. La question qu'il faut se poser aussi, est-ce que les 2 joueurs feront partie du groupe pour le Classico? Jouer un Classico cette saison sans Aurélien Tchouaméni et Valverde, on peut dire que c'est déjà perdu d'avance. Avec cette tension entre les 2 joueurs, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de mettre les 2 joueurs là sur le terrain? Franchement, moi je préfère perdre un Classico que de mettre 2 joueurs qui se sont bagarrés à l'entraînement dans un même match. En tout cas, prochainement, on verra la composition d'Abeloa pour les Classicos. Restez câblés pour la suite des infos. Mais les gars, que c'est la dernière vidéo. Valverde, il s'est tellement fait casser la gueule qu'il a fini en fauteuil roulant. Quel bolos! Valverde, il s'est tellement fait péter la gueule que les joueurs du Real, ils veulent pas s'entraîner vendredi pour éviter d'autres incidents. Genre Valverde, il s'est tellement fait casser la gueule qu'il a perdu connaissance. L'international uruguayen est tombé et s'est ouvert la tête, il a perdu connaissance. Non, parce que c'est drôle. Valverde, il aime bien faire le malin en match quand il est protégé par des arbitres. Quand il sait que ça peut pas dégénérer. Il met des patates en cachette, parce qu'on n'oublie pas. Il va attendre des Baena sur le parking. Normal, regardez Baena. Il fait peur à qui, honnêtement? À qui il fait peur, Baena? Maintenant, on t'a envoyé un Camer, bien méchant, bien maffé, bien tiep. Et en plus, on t'a envoyé le pire des Renois possible. On t'a envoyé un Renois qui est calme de base. Ça veut dire que ce type de bouc, quand il s'énerve, c'est méchant. Il est Valverde, il a fini évanoui, les gars. La paire d'aura, tu refuses de serrer la main, tu veux commencer à appuyer tes tacles à l'entraînement, et ensuite tu te fais casser la gueule. Et quand c'est pour mettre des patates en douce en LDC et faire le show avec des victimes comme Baena, la tête. Voilà pourquoi je suis fier d'être supporter du Barça, les gars. Vous voyez, dans notre club, on a tout connu. On a connu une crise financière sans précédent. On était à 2 doigts de la faillite. On a connu toutes sortes d'humiliations en Ligue des Champions, des remontadas contre Liverpool, contre la Roma, des humiliations contre le PSG. On a connu l'Europa League. On a connu le départ de Messi et de Neymar. On a connu Oriol Romeu. Et malgré ça, les gars, jamais vous avez vu ça. Jamais on a vu au Barça 2 joueurs qui s'embrouillent à l'entraînement, qui se battent, surtout qui se battent à l'entraînement, que une bagarre le premier jour, deuxième jour, t'as le deuxième round. Un des 2 joueurs qui se retrouve à l'hôpital sous point de suture, mais jamais au Barça. Jamais vous allez voir ça. Et si seulement c'était que ça, les frères. Si seulement c'était que ça. Les frères, là, actuellement, chaque fois que j'ouvre Twitter, les frères. Chaque fois que j'ouvre Twitter, je vois une nouvelle info, une nouvelle dinguerie, un nouveau truc autour du Real Madrid. Depuis 3 jours, c'est comme ça, les gars. Quand c'est pas Mbappé, c'est Tchouaméni. Quand c'est pas Tchouaméni, c'est Valverde. Quand c'est pas Valverde, c'est Bellingham. C'est Vinicius, c'est Perez, c'est ci, c'est ça. Wesh. Mais franchement, c'est ça. C'est là où on voit que c'est une dinguerie. C'est là où on voit aujourd'hui la différence entre un vrai club
et un ensemble d'individualités. Un ensemble d'individualités et une somme d'individualités. C'est ça toute la différence, les gars. En fait, eux, faut vraiment aller casser leur gueule, en fait. Non, vrai, en fait, faut vraiment... Les gars, hier, Valverde, Tchouaméni, ils ont failli en venir aux mains. Ça a fait une histoire. Déjà, on était vénère. Aujourd'hui, il y a eu le round-two. Ils se sont fightés. Tchouaméni, il a cassé la gueule à Valverde. Valverde, il est allé à l'hôpital. Très bien. Très bien. Vous aimez la bagarre, les gars, s'il vous plaît, je vous en supplie. Venez, on va là-bas, on va se battre contre eux. Parce qu'en fait, voilà, ça commence à dérailler. Hier, le PSG, le Bayern, on voit ce qu'en Europe, les équipes, ils sont en train de faire, pendant que nous, nos joueurs, ils se croient à l'UFC. S'il vous plaît, les gars, venez, on va casser leur gueule. Ça devient trop. Ça devient trop. On devient quoi? On devient quoi? Valverde, en plus, je t'ai dit hier, quand tu vois Tchouaméni, tu peux lui casser sa gueule. Tu vois pas comment le bouc, il est dur? Valverde, toi aussi, sois logique. Sois logique. Mais vas-y, au calme. Vous aimez la bagarre, on va venir se battre. Je vous en supplie, les refs. S'il vous plaît, venez, on s'organise ça. On prend notre billet, on va à Valdebebas, on va à Madrid, j'en ai rien à foutre où on va. On dit, vous voulez vous battre? Vas-y, au calme. Arrêtez de vous taper entre vous. Venez, on se tape. Joueurs contre supporters. Vous aimez la bagarre, non? C'est ce que vous voulez. Venez, on y va. Je vous en supplie, venez, on y va. Comme ils veulent se battre, allons leur donner ce qu'ils veulent. Allons leur donner ce qu'ils veulent. C'est quoi ça? C'est quoi ça?